Bienvenue dans ce nouveau JT Zicone Foot. Aujourd'hui, on va parler de transferts qui vont vous faire tomber de votre chaise. Alors attachez-vous bien parce que ça va secouer. On commence direct avec du lourd. Paul Pogba et Ansu Fati débarquent à Monaco et franchement, c'est du jamais vu. Les deux monstres arrivent ce jeudi dans la Principauté et là, mes amis, c'est du concret. Pogba, notre champion du monde 2018, va signer pour 2 ans avec l'ASM. 2 ans, vous vous rendez compte? Et Ansu Fati, le numéro 10 du Barça, il passe sa visite médicale ce vendredi. C'est imminent, c'est chaud, c'est maintenant. Les supporters monégasques vont être aux anges avec ces 2 renforts de dingue. Alors là, accrochez-vous bien, l'Olympique lyonnais vit un cauchemar éveillé. Après l'annonce de leur rétrogradation en Ligue 2, c'est la curée. La presse étrangère parle déjà d'un véritable pillage de l'effectif lyonnais. Mundo Deportivo évoque des joueurs de haut niveau bradés. On parle de Thiago Almada, Georges Mikotadze, Malik Fofana, Tottenham sur Mikotadze, Villarreal sur Nuama, Liverpool et Chelsea en embuscade sur Fofana. C'est une hémorragie totale. Benfica veut Almada, les clubs anglais se jettent sur les pépites lyonnaises. Les joueurs demandent d'ailleurs déjà à leurs agents de sonder le marché. L'OL, qui était habitué à recruter, se retrouve maintenant à voir partir ses meilleurs éléments. C'est dramatique et ce n'est pas fini. Corentin Tolisso, qui sort d'une saison magnifique avec 10 buts et 9 passes décisives en 45 matchs, attire les convoitises. Besiktas et Trabzonspor sont sur le coup. Besiktas prépare une offre sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, mais l'OL pourrait refuser. Trabzonspor en a fait sa priorité absolue. Sous contrat jusqu'en 2027, Tolisso est estimé à 12 millions par Transfermarkt. Lyon espérait le garder, mais avec la relégation, tout bascule. Changement d'ambiance avec du positif. Lille s'intéresse sérieusement à Olivier Giroud pour faire oublier Jonathan David et Zegrova. Et tenez-vous bien, Giroud est intéressé, il est séduit par le projet. Les Dogs sont confiants et discutent d'un contrat d'1 an plus 1 année en option. Olivier Létang, le président lillois, s'est exprimé dans l'équipe et il n'a pas nié l'intérêt pour notre champion du monde 2018. Olivier Giroud est un joueur de très haut niveau qui depuis 2012 n'a joué que dans de très grands clubs européens où il a performé. Il est un homme remarquable, tout comme sa famille. J'adorerais qu'il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons. Mais attention, il précise que ça semble compliqué à réaliser. Le suspense reste entier. On vous présente la nouvelle pépite qui fait tourner toutes les têtes. Fallou Diouf, défenseur sénégalais de 18 ans seulement. Après un litige avec Génération Foot, il est désormais libre comme l'air, champion d'Afrique. Ce gamin polyvalent peut jouer latéral droit, défenseur central ou même milieu offensif. L'Atalanta a essayé de le récupérer. La Lazio et la Roma sont à l'affût. En France, Saint-Etienne tente le gros coup malgré sa relégation en Ligue 2. Cette pépite à fort potentiel fait saliver toute l'Europe. Le Real Madrid ne dort jamais. Il s'intéresse maintenant à Nick Volland, l'attaquant allemand de 23 ans qui a fait un carton avec Stuttgart. 6 buts dans l'Euro Espoir, dont un contre la France. Ce colosse d'1,98 m allie gabarit, impressionnant et finesse technique. Stuttgart réclame 60 millions d'euros, mais ça n'effraie pas les grands clubs. Bayern, Chelsea et l'Atlético surveillent aussi. Le Real va devoir jouer serré s'il veut s'attacher ses services. Kylian Mbappé reprend l'entraînement collectif après sa gastro-entérite. Absent lors des 2 premières rencontres de la Coupe du Monde des clubs, notre crack pourrait jouer contre Salzbourg, mais Mbappé lui-même préfère attendre les 8e de finale pour être à 100%, la prudence avant tout, mais parallèlement, la guerre judiciaire continue avec le PSG. Une plainte pour harcèlement moral a été déposée par Kyrian contre le club parisien. 2 juges d'instruction sont saisis, ça ne finit jamais entre ces deux-là. La Juventus revient à la charge pour Ronald Araujo. Déjà intéressé l'hiver dernier, les Italiens sont prêts à mettre entre 25 et 30 millions d'euros. Igor Tudor en a même fait l'une de ses priorités, malgré une prolongation jusqu'en 2031 avec une clause 1 milliard. Cette dernière tombera temporairement à 70 millions les 10 premiers jours de juillet. Relégué dans la hiérarchie derrière Pau Cubarsí et Inigo Martinez, l'Uruguayen ne serait plus intouchable. Deco a reconnu un surplus de défenseurs centraux. Dans un contexte où le Barça cherche des liquidités pour Nico Williams, la vente d'Araujo apparaît plausible. Ederson a tranché. Dans un entretien à The Athletic, le gardien brésilien a balayé toutes les rumeurs de départ. Mon avenir est ici, mes amis. On voit plein d'articles, mais 99% sont des fake news. Il faut faire du buzz sur les réseaux, mais beaucoup d'infos à mon sujet sont fausses. Malgré une saison difficile pour City, Ederson veut rester. Ma tête est ici, je veux rester à City, tout donner pour qu'on récupère la Premier League et tenter à nouveau de gagner la Ligue des Champions. Une mise au point claire, Liverpool continue son mercato de folie avec l'arrivée de Milos Kerkez. Après Frimpong et Wirtz, les Reds renforcent leur défense. Fragilisés par le départ de Trent Alexander-Arnold et les difficultés d'Andy Robertson, ils ont misé sur
sur Kerkez, révélation de la saison à Burnley. Recruté pour moins de 18 millions à l'été 2023, ce Hongrois de 21 ans sort d'un exercice convaincant avec 2 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. Puissant, rapide et très à l'aise en contre-attaque. Le montant du transfert est estimé à environ 50 millions d'euros. Lens officialise les départs de Mathieu Ryan, Denis Petric, Nampalys Mendy et Mbala Nzola. Les 3 premiers en fin de contrat, le dernier retourne à la Fiorentina. Jumaba quitte provisoirement Manchester City et rejoint Nice en prêt. Après avoir évolué du côté de Lens en deuxième partie de saison dernière, le défenseur central de 19 ans va rejoindre le sud de la France. Il est la deuxième recrue estivale des Aiglons après Gabin Bernardo. L'Athletic Club a prolongé le contrat d'Unai Zeta jusqu'au 30 juin 2027. Et enfin, c'est officiel, le FC Nantes a annoncé le départ de Nicolas Pallois après 8 saisons au club, mais il ne restera pas longtemps libre puisqu'il va rejoindre le stade de Reims. Voilà mes amis, un JT riche en émotions et en rebondissements. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Zicone Foot. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.